5 défauts que vous ne devez jamais accepter chez un homme. C'est non négociable, les amis. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, voyons 5 défauts que vous ne devriez en tout cas jamais accepter chez un homme. Je vous donne des conseils et pas des ordres, bien évidemment. En 1, et vraiment en 1, pour moi c'est le plus grave, c'est la violence. La violence, on va dire qu'elle peut être physique ou morale. Évidemment, les deux sont destructeurs. La violence physique, l'avantage, c'est que tu la vois tout de suite. Un mec qui porte la main sur toi, un mec… alors, je dis pas quand tu es au lit et il te met une petite claque au lit pour rigoler, une petite fessée, c'est pas de la violence. Un mec qui te fout une tarte au quotidien, qui te bat, qui te… voilà. Donc ça, souvent on a l'impression que c'est ce genre de mec qui fait ça, arrive à mettre une emprise sur la femme et lui fait croire qu'elle mérite d'être traitée comme ça. Donc évidemment, la violence, c'est un indicateur vraiment de fuite, quoi. Il faut fuir. Être traité mal, être dévalorisé au quotidien, c'est également typique quand on tombe sur ce qu'on appelle un pervers narcissique dans le jargon. C'est typiquement un mec qui te fait sentir comme une merde au quotidien, que tu ne le mérites pas, que tu es nul, que tu ne sers à rien, que tu ne sais rien faire. Alors qu'en fait, moi j'étais tombé sur une perverse un peu narcissique comme ça, qui m'a traité un petit peu, a fait baisser mon niveau de confiance en moi. Et on baisait ensemble et tout, hein, mais tu avais l'impression que c'était jamais assez, enfin pas la baise, mais que moi j'étais pas assez bien, tu comprends, j'étais pas médecin comme son père, que j'étais pas assez grand, que j'étais pas, parce que son ex faisait 1m95, que tu avais l'impression tout le temps qu'elle cherchait à ce que, tu vois, et au bout d'un moment, moi j'en ai eu ras le cul, je suis allé voir ailleurs, et chaque fois que je tombais sur une meuf, elle me trouvait mignon, elle me trouvait attirant, elle me trouvait bon baiser, elle me trouvait très bien, tu vois, et l'autre, quand elle savait que voilà, j'avais lancé mon entreprise, je gagnais bien ma vie, tout ça, non, ça c'est pas important, tu es très gentil, mais on base pas une relation sur la gentillesse, tu vois, vraiment, et ça a fait beaucoup de mal, ça a fait beaucoup de mal. Et donc la violence psychologique également, vous pouvez subir. Alors il y a des meufs qui, je veux dire, des fois, vous méritez d'être recadrées, je veux dire, quand vous faites les princesses chiantes, chieuses, etc., il y a des fois où le recadrage se mérite. Mais quand c'est dans l'abus, quand c'est pour avoir une emprise sur vous, pour vous manipuler, pour vous faire sentir comme des merdes, etc., ça, non. D'accord? Donc la violence psychique et physique n'est pas tolérable. En 2, les mensonges graves, les mensonges gros ne devraient pas être tolérés. Je donne un exemple entre un mensonge qui peut être toléré et un mensonge qui ne peut pas être toléré. Le mec qui va chez sa meilleure amie mais qui vous dit qu'il est chez ses parents, mais qui fait rien de mal avec sa meilleure amie, mais qui a peur que vous compreniez pas, ou que vous soyez jalouse, ou que vous pensiez qu'il baise avec, ou que voilà, il cherche à vous protéger, il cherche à protéger la relation. C'est un mensonge, on va dire, gentil, tu vois, c'est un mensonge, voilà. Un mec qui ment, qui te dit qu'il fait rien ce soir, ou voilà, pour te tromper, c'est un mensonge grave. Un mec qui ment sur… alors moi c'est un truc que j'ai fait par exemple, pourtant ça ne m'a pas empêché d'être en couple avec une fille, je lui disais au début que j'étais expert comptable. J'ai été expert comptable, aujourd'hui je suis coach en séduction, donc au début dans la rencontre, je n'allais pas lui balancer d'office que j'étais coach en séduction et sexualité, etc. Voilà, c'est toujours compliqué dans un certain contexte à dire, et du coup j'attendais un peu, etc. tu vois. Et bon, elle est tombée sur mon site et elle s'est fâchée parce que je croyais que j'étais expert comptable. Bon, j'ai expliqué pourquoi et voilà, c'est passé. C'était pas, c'était voilà, c'est qu'au début, tu sais pas que ça va donner une relation. Donc voilà, tu compliques pas la vie, tu dis ce que tu faisais avant et voilà. Mais un mec qui va te mentir, il y a des mecs qui ont des doubles vies, quoi, carrément, tu vois. Donc ça, c'est quand même grave. Mentir sur son âge, ça craint un petit peu. Te dire qu'il a 36 ans alors qu'il en a 46 par exemple. Mentir sur son prénom, il y a un film comme ça où le mec, je ne sais plus comment il dit qu'il s'appelle, il se fait passer pour un Italien alors que c'est un Arabe. Bon, je veux dire, à un moment, assume, il y a des meufs qui aiment les prénoms arabes, bon, pourquoi tu caches, tu vois. Donc voilà, des mensonges comme ça, c'est quand même un peu plus grave. Donc c'est vraiment l'intention qui est derrière le mensonge qui a déterminé. Mais les mensonges gros et graves, moi je vous conseille quand même, tu vois, de fuir.
Tout ce qui va être les mecs qui vont vous fliquer tout le temps, qui vont être beaucoup trop jaloux, qui vont vous couper des autres, de votre famille, de vos amis, de vos ci, de vos ça. Faites attention, ils vont vous interdire de sortir avec vos potes, etc. Il ne faut pas jouer la sauveuse en mode oui, ce mec il a des problèmes psychologiques, mais je vais le sauver, je vais l'aider. C'est un piège typique qui fait que tu vas t'enfoncer dans une relation qui te fera beaucoup de mal. Voilà. En point numéro 3, tous les mecs qui ne s'investissent pas du tout dans la relation. Par exemple, un mec qui veut toujours te voir que chez lui ou que chez toi. Bon, en mode confinement, à la limite, bon. Mais dans la vie de tous les jours, un mec qui veut jamais être vu en public avec toi, un mec qui veut pas te présenter ses amis, qui veut jamais te présenter sa famille. Alors, au bout de 2 semaines, je dis pas, hein, mais si ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, il y a peut-être un moment où il va falloir que ça se décante. Sinon, il faut accepter que c'est une relation que de plan cul, tu vois. Donc vous acceptez en tant que plan cul ou vous acceptez pas et vous arrêtez de le voir. Mais c'est quand même une attitude assez chaud. Il y a des mecs qui ont peur de s'engager les premiers, de s'investir trop par rapport aux meufs parce qu'ils se sont trop investis avec des meufs qui finalement les ont quittés ou leur ont fait du mal. C'est quand même à modérer, hein, d'accord. En point numéro 4, un mec qui vous utilise pour l'argent, qui est un bon à rien sur son canapé, qui se fait tout payer, etc. Pour moi, ça c'est quand même un défaut. Déjà, être un bon à rien, ça part déjà pas bien. Mais en même temps, si c'est un bon à rien, mais qu'il est gentil et qu'il fait des efforts, et voilà, c'est une chose. Si le mec, c'est un bon à rien et en plus, il se sert de toi, etc. Si c'est juste pour avoir du sperme, vous en trouverez ailleurs, tu vois. Donc voilà. Et en point numéro 5, un mec qui est un mauvais coup, mais qui ne se remet pas en question. On peut être un mauvais coup, mais accepter de travailler sur soi, de lire le guide du bon coup par exemple, ou de faire des efforts, d'écouter ce que vous avez à dire, etc. Un mec qui est un mauvais coup, égoïste au lit, etc., mais qui ne se remet jamais en question, ça présage mal pour la suite. Vraiment, ça présage mal. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé, la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre des gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.